Bonjour, nous allons corriger l'exercice 59 de la page 213 du livre de 5e Transmat. Donc il s'agit d'un exercice construction à l'aide des triangles. Nous avons un triangle ABL ou BAL comme vous voulez, dont on connaît un côté 5 cm et deux angles BAL et BLA. Donc, c'est suffisant pour construire. Un rappel, pour construire un triangle, vous devez avoir soit les trois longueurs, soit deux longueurs et un angle, soit une longueur et deux angles. Donc, c'est bon. Alors, avant de se lancer dans la construction, il est toujours bon de faire une figure à main levée. Donc, j'ai dessiné un triangle à main levée. Et pour que ça soit une vraie figure qui permette de réfléchir pour savoir par quoi on va commencer, le programme de construction, donc, il faut noter dessus les informations. AB égale 5 cm, ça c'est la longueur du côté AB, très facile, je le note. Ensuite, BAL égale 32 degrés. Ne pas se tromper, le sommet de l'angle, c'est toujours la lettre du milieu. Donc ici, c'est en A que nous aurons 32. Et ensuite, BLA égale 43. Donc là, c'est la lettre du milieu L, donc c'est au sommet L que nous avons 43. Alors, lorsque nous n'avons qu'une longueur pour tracer, bien entendu, nous sommes obligés de commencer par L, AB. Et ensuite, imaginez, je vais pouvoir faire l'angle 32 en A, mais après, je suis coincée parce que je connais ni AL, ni LB, ni l'angle B. Donc, je suis coincée. Pourquoi? Parce que je connais aucune des deux longueurs, ni le troisième angle. Alors, qu'est-ce que je peux connaître? Pas moyen de connaître les longueurs. Par contre, nous avons étudié la somme des angles d'un triangle, qui est toujours égale à 180 degrés. Donc, on va pouvoir calculer ce troisième angle ici. Et c'est ça qui va nous permettre de construire. Donc, avant de construire, vous voyez, la figure à main levée me permet de trouver que j'ai un petit calcul à faire. N'oubliez pas une rédaction correcte, données, propriété, conclusion. Donc, je sais que, or, donc, puisque c'est 180, pour calculer l'angle manquant en B, ABL, je fais donc 180 moins la somme des deux autres angles, un qui vaut 32, l'autre 43. Donc, d'abord la somme 75. Résultat, pour l'angle en B, 105. Grâce à ça, je peux maintenant construire sans problème. Donc, tout d'abord, on mesure un segment AB de 5 cm long. On met bien le A et le B, n'oubliez pas. Et ensuite, on utilise le rapporteur. Alors, petit rappel du rapporteur, quand même, il est gradué dans les deux sens. Donc, ne pas se tromper de 0. Pour rappel, un angle aigu plus petit que 90 degrés. Donc, par exemple, ici, le 32 degrés, c'est un angle aigu, sera donc petit. Par contre, ici, j'ai trouvé 105 degrés. Ça, c'est plus grand que l'angle droit, obtus. Donc, il faudra que ça soit plus ouvert. Sinon, c'est que je me suis probablement trompée de 0. Autre chose, une figure normalement se fait au crayon à papier, mais là, comme c'est pour une vidéo, je fais plutôt au stylo. Alors, sur le rapporteur, le sommet va toujours à l'intersection ici, donc il y a un petit trou sur le mien. À l'intersection, c'est le centre du rapporteur en fait. Le sommet, je le mets sur le centre. Et ensuite, je dois aligner un 0 sur le côté tracé. Donc, ou celui-là, ou celui-là. Comme ça m'arrange. Si je vais mesurer l'angle A, je vois que automatiquement, j'essaie de m'appliquer quand même. C'est le 0 de droite qui a été aligné, puisque A est à gauche de B. Donc là, c'est sur la graduation extérieure que je viens lire 32. Sans me tromper, 10, 20, 30, autant regarder et vérifier que mon 32, j'ai bien mis entre 30 et 40. Parfois, vous faites quelques erreurs. Ensuite, donc, je trace mon angle de 32. Voilà. Et je vais faire 105 en B. Même chose, le sommet B à l'intersection. Et j'aligne un côté. Cette fois, forcément, c'est le côté qui est aligné à gauche.
Vous voyez, c'est ce 0. Donc, c'est ce 0 qui compte à l'intérieur. 10, 20, 30, 40. Et donc, je dois mesurer 105. Là, pareil. Bien vérifier que mon 105, il est entre 100 et 110 ici. Donc, hop, là, je peux le mettre là si ça m'arrange. Ou là, peu importe, comme je veux. Et je trace pour terminer. Vous voyez, j'obtiens bien ici un angle obtus, mais pas très très grand non plus. À l'intersection, je trouve mon point L manquant. Voilà, c'est tout simple. J'espère que vous avez tout compris. Cliquez sur j'aime si vous avez envie. Au revoir.